j'y suis habitué maintenant depuis les travaux, mais c'est vrai qu'au début des travaux... Après tant de silence, la vérité touchante sur l'amour d'Antoine Dupont et Iris Mittenaer. Le mythe du couple parfait. Comment Antoine Dupont et Iris Mittenaer sont devenus l'histoire que tout le monde raconte. Dans l'écosystème médiatique d'aujourd'hui, certaines relations naissent presque malgré elles. Un regard capté, une apparition commune, une story Instagram concordante, et voilà qu'un simple rapprochement se transforme en véritable phénomène collectif. C'est exactement ce qui s'est passé avec Antoine Dupont et Iris Mittenaer. Depuis leurs premières apparitions ensemble en 2025, notamment sur les marches de Cannes ou dans les tribunes de Roland-Garros, leur histoire a été scrutée, commentée, amplifiée, parfois déformée, jusqu'à occuper un espace disproportionné par rapport aux faits vérifiés. Lui incarne l'archétype du champion discret, capitaine du 15 de France, champion olympique, homme de performance et de retenue dans un monde qui valorise l'exposition permanente. Elle, ancienne Miss France et Miss Univers, incarne la maîtrise contemporaine de l'image. Une carrière construite avec intelligence entre télévision, influence et événements internationaux. Deux univers que tout semble opposer et qui, précisément, fascinent. Très vite, les médias et les réseaux ont comblé les silences. De « aperçus ensemble », on est passé à « en couple », puis à des projections plus avancées. Vie commune, fiançailles, voire mariage. Ce glissement lexical est révélateur d'une mécanique bien rodée à l'ère numérique. En l'absence de déclaration officielle, l'imaginaire collectif prend le relais. La répétition crée l'illusion de vérité. Une photo floue devient preuve. Une absence devient signe. Un voyage partagé, île de Maurice, Maroc, lac de Côme, alimente les spéculations. Pourtant, à ce jour, en 2026, ni Antoine Dupont ni Iris Mittenaer n'ont officialisé un mariage. Ils distillent des indices de complicité, elle le soutient publiquement lors des matchs, ils partagent parfois des destinations similaires, mais ils préservent farouchement une part de discrétion. Cette zone grise est devenue le terrain d'idéal pour les narrations people. Ce phénomène dépasse largement leur histoire personnelle. Il révèle comment fonctionne notre rapport aux célébrités. Nous ne nous contentons pas d'observer, nous projetons. Nous avons besoin de récits lisibles, de contrastes séduisants, le rugbyman réservé face à la reine de beauté expressive, de happy end prématuré. Le couple devient un symbole, l'harmonie possible entre le sport de haut niveau et le glamour, entre discipline et visibilité. Mais cette simplification a un coût. Elle réduit deux individus complexes à des archétypes. Elle ignore les agendas incompatibles, entraînement, tournage, déplacements internationaux, les pressions respectives et la véritable intimité qui se construit loin des regards. Elle transforme des fragments de vie en fiction médiatique douce, faite d'interprétations accumulées plutôt que de faits avérés.